à tous. On se retrouve pour une toute nouvelle saison de Zappe-moi ça. Tout à fait. On retrouve les débriefs du week-end, du dimanche. Et surtout de la Star Academy en Et fait. de la Star Academy qui a repris du coup ce soir, le samedi 18 octobre. On est ultra content de vous retrouver. Mais oui, parce que ça faisait très longtemps, ça faisait depuis les débriefs de Secret Story. Oui. On n'avait pas retrouvé les micros. Et du coup, c'est un réel plaisir de pouvoir entamer cette nouvelle saison télévisée avec la Star Academy, avec ses débriefs. Et pour tous les nouveaux arrivants, parce que depuis qu'on a créé la chaîne, il y a 1 an d'ailleurs. Oui, c'est ça. Parce j'avais lancé la chaîne à la base le 13 octobre, je crois. Enfin, c'était le lendemain de la Starac saison 2024. Avec Marine. Ça fait 1 an, et fait, c'est 1 an. C'est vrai qu'on a accumulé beaucoup de vues également, on a eu beaucoup d'interactions sur les commentaires. Et donc, on est hyper heureux de vous retrouver pour une nouvelle aventure qui s'annonce très excitante en tout cas. Franchement, on a hâte. Pour rappel, du coup, les débriefs, ce sera tous les dimanches à 18h. Si le dimanche à 18h, il n'y a pas de vidéo, c'est que la vidéo sortira le lundi à midi. Voilà, je préviens, comme ça c'est fait. Je pense qu'on peut commencer. Ah, et j'ai hâte, hein. Alors on va commencer par quoi déjà? On va commencer. Alors, ce qu'on fait d'habitude, c'est qu'on fait un débrief de la semaine, on voit toutes les quotidiennes, et ensuite on parle du Prime. Là, il n'y a pas eu de quotidienne, donc on va plutôt commencer par tout ce qui s'est passé avant le Prime. Donc on va faire un débrief de la semaine spécial avant Prime, quoi. C'est parti. Du coup, je te propose qu'on parle de la promotion de l'émission. L'annonce en fait de la Star Academy, elle a été faite à différentes occasions sur TF1 notamment. Donc il y a eu la révélation des parrains qui s'est fait à un moment à travers un teaser. Oui, lors d'un match de rugby. Tu veux qu'on en parle maintenant? On peut en parler maintenant. Allez. Oui. C'est vrai qu'ils ont annoncé en grande pompe Kate Sheeran et Charlotte Gardin, qui s'est fait connaître dans la Star Academy, je précise, seront les parrains. Elle va très mal le prendre, elle va très mal. Non, elle non, était connue avant, mais c'est vrai que la Starac lui a donné un énorme coup de pouce, voilà, je suis d'accord. Voilà, elle lui a donné un très beau coup de pouce en France, et c'est vrai que ce seront les parrains de cette nouvelle saison, donc assez excitant parce que pour le coup, Ed Sheeran est un vrai artiste international. Est-ce qu'il sera autant investi que les parrains précédents? Ça, je ne sais pas, eu égard à sa popularité internationale. Ouais. Mais je pense que Charlotte Gardin, elle peut être un peu plus investie, parce que elle avait participé à un télécrochet, la version québécoise, oui, de The Voice, La Voix. Donc elle sait à peu près aussi comment se déroule ce type de compétition. Donc elle sera peut-être bienveillante, et en tout cas ça fait plusieurs fois qu'elle fait la Star Academy en tant qu'invitée lors des primes, donc je pense que ça peut bien se passer. Oui, non mais je suis d'accord, je pense qu'elle connaît maintenant aussi le plateau. Moi j'étais assez surprise des parents quand même, très contente d'Ed Sheeran. Après j'avoue que je me suis dit j'espère qu'Ed Sheeran va pouvoir venir, parce que je trouve, on est quand même assez partisans du fait que les parrains et marraines, c'est très cool quand ils peuvent être disponibles, parce que c'est sûr que dire Ed Sheeran il vient, et puis Ed Sheeran il vient qu'une seule fois parce qu'il a un concert sur Paris, et puis après il revient plus. Voilà, Charlotte Cardin, je me dis elle est quand même venue du coup l'année passée, elle commence à connaître la Starac, donc pareil, je me dis normalement elle est censée venir un petit peu plus, mais c'est à ça aussi que servent les parrains, quoi. C'est vrai que normalement Ed Sheeran sera présent lors des Energy Music Awards, donc je pense qu'il sera peut-être à la même... Il en profitera. À la même semaine, lors de la même semaine, il sera présent sur le plateau. Par contre, on peut déjà spoil, mais pour le premier Prime, ils étaient pas là, quoi. Moi, j'avoue, ça me dérange. C'est vrai, non, mais c'est vrai que lors de la première saison, après lors du reboot avec Anisha, grande oubliée, c'est vrai que le parrain n'était pas présent. Non, mais je trouve ça dérangeant. Si lors de la saison 2 aussi, ils étaient présents ou pas. Non, je crois qu'on les avait juste annoncés. Et je crois que c'est Clara Luciani qui était venue, non? Ah non, attends, je suis en train de penser à la saison 2023, mais ouais, pour le premier Prime. Bah ouais. Ouais, mais je trouve ça dérangeant. Dans les anciennes saisons. Oui, après les premières saisons, t'avais Rihanna qui arrivait en hélicoptère sur la TF1. Non, mais c'est vrai, moi je trouve ça un peu dérangeant, mais bon, après c'est vrai que je me suis quand même dit, tiens, Ed Sheeran en tant que parrain international, je pense qu'il va quand même peut-être plus venir que... Je pense qu'il peut venir 2-3 fois. Ouais. Mais peut-être une fois sur le Prime, une fois dans le château. En vrai, il vient pour l'Energy Music Award, pardon. Lors de la finale. On sait qu'il a aussi un concert sur Paris, il fait une tournée. Du coup, en vrai, il est peut-être amené à venir un peu plus souvent. Et Charlotte Cardin,
voilà, je sais pas si Bah tu vraiment... viens, cocotte. Bah oui, je sais pas si vraiment elle est prise par le temps, mais bon, j'espère bien qu'ils vont venir passer du temps avec eux. Rien qu'être Sheeran au château, enfin, ce serait trop bien. Mhm. Donc voilà, mais on est quand même assez content des parrains Des marraines. parents. Après, juste entre-temps, après, on a eu des petits teasers aussi, un peu pour nous mettre l'eau à la bouche. Justement, il y avait pas mal de rétro, des aventures de Marguerite, Marine, des succès en fait des candidats précédents. Ah oui, pour rameuter un peu... Oui. Oui, pour ramener les gens. Et après, ça fait bah, qu'il y a eu les fameuses révélations de candidats. Et ça n'était pas un, ni deux, ni trois, Mais mais 4. quatre candidats qui ont été révélés en amont de l'aventure. Donc, bah, j'ai une question à te poser, Émilie. Que penses-tu de cette stratégie Tu de n'es pas obligé de te communication? rapprocher de ton micro parce que j'ai peur du son que ça va faire. Bon, moi j'avoue que je suis pas du tout pour ce Ouais. genre de. Alors, franchement, bon, un ou une candidate, Ouais. je dis rien. Bon, quand ils avaient fait Nola, quand ils avaient fait Lola aussi. Lola, bon voilà. Ok, ils veulent jouer sur ce terrain-là, d'accord. Mais la 4. En Mm. plus, la manière dont c'est fait. Parce que bon, je les ai notés pour qu'on en parle. Sarah, elle avait été dévoilée lors du showcase au Grand Rex. Mhm. Donc là, je me dis franchement, c'est cool, je trouve ça légitime, enfin, je trouve ça cohérent en tout cas. Il y a le public, il y a les anciens candidats de la Starac et tout, ok. Ensuite, on se retrouve avec Théo au micro d'énergie. Donc, Oui. qui a fait partie de la matinale avec Manu. On le réveille en lui disant bon, tu participes à la Starac. Je me dis ok, ça fait déjà 2. On a eu Emma, donc elle c'était là très très récemment, je crois que ça a été la dernière qui a été du coup dévoilée par Elena en pleine rue. Mhm. Et Ça a été puis, posté sur les réseaux. Et puis ensuite, on a eu Léo qui, lui, est arrivé sur Combini. Un jour, je zappe, oui. je regarde sur les réseaux sociaux. Et là, je vois un mec qui commence à expliquer qu'il va faire partie de la Star Academy sur Combini. Je me dis, quoi? Il est dévoilé comme ça? Et là, je me suis dit, ça fait trop. Là, il y en a trop qui ont été dévoilés. Et je Je trouve suis ça d'accord. dommage. Moi, je suis pas du tout partisane de dévoiler tous les candidats avant. Au contraire, j'adore les découvrir bah, là sur le Prime. Mm. Ça fait du coup 4 candidats qu'on connaît. Et surtout, ce qui peut être problématique, c'est que entre le moment où, par exemple, Sarah a été dévoilée, Ouais. et là, la dernière Emma, en fait, ils ont tous leurs réseaux sociaux. Et bah, j'aimerais préciser quelque chose, c'est que sur le plateau de quotidien, Michael Goldman a précisé que les candidats étaient isolés depuis une semaine. Sauf que, bah, je sais pas si tu te souviens, mais alors qui était le candidat qui avait été dévoilé par Manu? C'était Théo. Mais c'était bien fin septembre en fait qu'il a Non, été mais attends, même dévoilé. le Grand Rex, Oui, c'était oui. début du Oui, mois. et donc en fait, ils ont le temps déjà De voir les commentaires. de pouvoir déjà voir qui vont être les candidats qui vont partager l'aventure avec eux. En plus. De pouvoir aussi bah, se créer une communauté, forcément, Sur parce les que c'est réseaux. les premiers candidats. Donc bah, sur les réseaux sociaux, ça peut aller très vite. Mhm. Et surtout, je trouve que ça, comme tu dis, ça dénature un peu le programme. J'aime le fait que tout le monde soit dévoilé au même Ouais. moment, sur le même, et qui soit en fait sur le même pied d'égalité complètement, tu vois. Je trouve pas en plus qu'il y ait une réelle nécessité d'une communication autour du premier candidat ou Oui. autre. Je trouve que ça n'apporte rien parce qu'il y a une hype en fait naturelle qui s'articule autour de la Star Academy, tu vois, ça reste une grosse marque, ça reste une marque qui est attendue, là ça fait plusieurs saisons qu'il y a beaucoup de candidats qui brillent bah, dans le monde de la musique, littéralement. Donc en fait, je trouve qu'il n'y a pas besoin de ça, en fait. Non, je suis J'ai d'accord. besoin qu'il y ait un peu de mystère. Oui, non, non, je suis d'accord avec toi. Moi, je suis pas non plus pour cette pratique-là. Mhm. Ensuite, on a une autre pratique où là, j'étais pas du tout contente non plus. Oui, bon, ouais. C'est, alors, non, parce que je l'avais mal comprise. C'était bah, l'apparition d'influenceurs qui sont venus Mm. passer. C'était une journée? Oui, une journée. Une journée au château. Et moi, au début, la manière dont ça a été présenté sur les réseaux sociaux, je pensais que ils allaient intégrer le château pendant qu'il y avait les candidats. Et là, je me suis dit, waouh, Non, là, c'était je vois pas le pas le cas. rapport. Non, en fait, finalement, c'était juste en partenariat avec Zalando, Voilà, c'est ça. où du coup, ils avaient ramené quelques influenceurs. Il y avait Océane, Sullivan Goued, on avait aussi Bilal Hassani, Maya Adorable. Donc, Sandy Jules. ce sont des créateurs de contenu. Mhm. Mais moi, je me disais, je vois pas pourquoi on les ramène là-dedans. Ouais, je Et suis d'accord. c'est pareil. Alors, pour le coup, l'épisode pouvait être très sympa et tu nous en parleras tout à l'heure parce que je sais que tu l'as regardé. Mais bah, en fait, je suis d'accord avec toi. Je pense que le programme est assez fort pour pas avoir besoin. Par Ouais. exemple, comme Secret Story, tu vois, ils tâtaient un peu le terrain. Donc, ils ont invité des influenceurs. Et ça a été très mal fait en Et ça plus, a hein. été très mal fait, mais à visiter bon, la maison, à mettre des images sur les réseaux sociaux. Mais je sais pas, il y a un côté, moi, qui me dérange un peu parce que, ouais, j'aime bien quand c'est caché jusqu'au jour même du Mhm. programme. Après, est-ce que du coup, l'épisode en lui-même valait la peine? Est-ce que ça apporte Bah, un plus? alors, l'épisode était sympathique. Après, c'est vrai que j'ai envie de découvrir autant les candidats le premier prime, lors du
premier prime, que le château également et toute sa déco. Mm. Et finalement, bah, les influenceurs ont intégré le château avec la déco bah, qu'il va avoir lors de cette saison. Donc bah, ils ont participé à certains cours. C'est vrai qu'il y avait pas mal de promotions aussi de Zalando parce que bah, Zalando a produit en fait littéralement la vidéo. Ah. Donc il y a eu 2 séances en fait où ils essayaient des habits et puis ils essayaient de déterminer quelle serait leur tenue de scène et quelle serait leur tenue, tu vois, bah, d'artiste littéralement. Euh, moi, j'ai trouvé dans l'ensemble qu'il y avait certaines personnes qui étaient attachées à la marque, comme Bilal Hassani, et je pense qu'il a vraiment kiffé son expérience en étant là-bas. Il y en a d'autres qui, pour le coup, n'étaient pas forcément, je pense, des fans assidus de l'émission. Et enfin, je me souviens de c'est Paola qui sort du château, du bus, pardon, et qui dit ah, il y a des boîtes aux lettres, c'est nouveau, il n'y avait pas avant. Ouais, Alors tu qu'il y a sais eu que... auparavant, ouais. quoi. Donc, bon, après, voilà, ça reste que des boîtes aux lettres, mais je me dis, est-ce qu'il n'y aurait pas eu la nécessité d'intégrer des personnes qui vraiment ont une passion, tu vois, pour la Starac, qui ont un public qui est littéralement ciblé Starac, tu Oui, vois. non, Bon, non, après, je suis je d'accord. pourrais pas te citer de nom, tu vois, à l'instant, mais il y a ça. Et puis surtout, ce que j'ai trouvé un peu bizarre, c'est qu'en fait, il y a eu une histoire articulée autour de Sandy Jules. Ok. Parce qu'en fait, Sandy Jules, il avait sorti quelques sons auparavant, et du coup, il est rentré dans le château en précisant que voilà, il chantait, mais que ça fait longtemps qu'il n'avait pas chanté. Après, il a commencé à pleurer What, à ce dans point? le château, oui, oui, en disant oui, peut-être que j'ai quelque chose à faire dans le milieu de la musique. Enfin, en Ah fait, oui, il y a eu d'accord. toute une petite histoire en fait autour de ça, et je me suis dit, bon, est-ce que c'est pas un peu scénarisé ça? Ah ouais. Parce que ouais, j'ai trouvé ça un peu gênant. D'accord, ok. Clairement gênant. Je le dis en toute transparence, j'ai trouvé un peu l'histoire gênante parce que pour moi c'était vraiment bon bah tout le monde visite le château, on fait les cours et Oui, c'est un peu basta. de la Et là promo et qu'il y a eu puis... un petit truc oui autour de sa passion pour le chant qui pourrait être développé davantage, j'ai trouvé, j'ai Pas trouvé ça gênant, nécessaire en pas plus. nécessaire. Ok, on s'est dit, qu'est-ce qui va se passer au niveau des profs? Est-ce qu'on va retrouver la même brochette que l'année dernière? Parce qu'il y Mm. avait pas mal de rumeurs. Il semblerait qu'il y en ait plusieurs qui réussissent à être réembauchés pour une prochaine... Enfin, pour cette saison-là. On a encore Lucie qui sera toujours là avec Fanny, donc les répétitrices. Mhm. Marlène qui garde son rôle de ce que j'ai compris. On a encore Ladji Doucouré en prof Prof de de sport. sport. Michael Goldman, alors qu'il y avait eu des rumeurs, hein. Oui, il y a eu des rumeurs à un moment sur bah, sa potentielle sortie en fait du programme et apparemment bah, ça n'est C'est pas le toujours cas lui. puisqu'il est de retour pour une nouvelle saison. Voilà, on a Sophia qui est encore là, et donc du coup, les deux autres qui ont été évincés, ce sont j'allais dire Sophia. Non, ce sont Malika, la prof de danse, Mhm. qui elle a été remplacée par Jonathan Jeanvrin. Ouais, Alors apparemment en plus très gros danseur, hein. très gros danseur, Très ouais, gros ouais. danseur, Chorégraphe de très certaines bel stars, homme. très bel Et homme, ouais. vraiment, il côtoie les plus beaux et les plus belles de la chanson, de l'histoire de la chanson internationale, quoi. On attend beaucoup de lui du coup. Ouais, ah bah, on attend de très beaux tableaux à la hauteur de ce que peut nous servir bah, Kamel Wally. Et pareil, le prof de théâtre du coup a été remplacé. Et bah, là, par contre, je suis très étonné de ça, hein. Parce que moi, j'ai trouvé justement que Il était il y assez avait bon. l'histoire de Pierre qui était resté 2 ans. Et je trouvais qu'il correspondait pas forcément à la DA de l'émission. Et donc, quand ils n'ont pas renouvelé son contrat et qu'ils ont Ça t'a embauché pas choqué? Hugo, c'est ça? Hugues Hamelin. Pardon, Hugues Hamelin. Je parle, Hugues je Hamelin, parle qui très bien le nom. t'inquiète. Euh, bah, Hugues, j'ai trouvé qu'il apportait quelque chose d'assez frais, Oui, d'assez je suis jeune d'accord. dans l'émission. Et donc, je me suis dit, bah, je pense qu'il a compris un peu quelle était la direction de l'émission et il va rester pour une saison supplémentaire. Et finalement, pas. Il n'a pas été renouvelé alors que c'était vraiment un bon prof, mais du coup, bah, on l'a vu, il va être remplacé par Alain Dejoie. Je sais pas si ça se dit comme ça parce qu'en fait, c'est G-O-I-S. Oui, mais Je sais alors, pas si en c'est fait, Dejoie il ou est Dejoie. surnommé Papy. En fait, tout le Ah monde ouais, l'appelle bon, Papy. j'ai pas du tout envie Euh, de l'appeler papy, ça non, non, commence. mais Papy, et puis il est très reconnu dans le milieu de l'humour parce qu'il a fait connaître notamment Ouais, je le connaissais pas du Jamel tout. Debbouze, Ok. Arnaud de Samer ou encore Sophia Aram qui est Oui, humoriste. Elle est passée par France 2 aussi et d'accord. elle est sur France Inter. Ou je ne sais plus si elle y est encore, mais en tout cas, c'est une humoriste. Et non, non, il est très connu, enfin de ce qui a été dit, c'est qu'il est très connu dans le milieu. Voilà. Et en tout cas, il a fait démarrer Jamel Debbouze, donc je pense que c'est ce qui a Ah, c'est ce qui a joué en sa joué faveur. en sa faveur. Bon, bah, en tout cas, on a hâte de voir ce que ça va donner. On a juste ces deux nouveaux. Mhm. Et du coup, bah, écoutez, on a hâte que la semaine commence. Mais oui, on a hâte de voir ce que ça donne. Moi, par contre, je suis très curieux de savoir ce que vont donner les cours de sport, hein. Pardon, de sport de danse. Ah, tu les attends? Ouais,
Ok. Beaucoup. Avant de passer à ça, on peut parler de la tournée rapidement. Parce Mhm. que du coup, un peu ce qu'ils avaient fait aussi l'année dernière, ils ont déjà mis en pré-vente les billets. Hein. Ouais, ouais. Ils ont été mis en pré-vente vendredi, je crois. Oui, et puis là, bah, Nikos a annoncé que la billetterie était ouverte. Ah bah voilà, on a 31 dates. D'ailleurs, j'ai noté, ils vont passer à l'Accor Arena le 1er Mhm. avril 2026. Donc quand même très grosse salle. Euh, Vas-tu y être? Bah, moi, j'attends de voir aussi ce que ça donne. Chaque J'ai envie de année. voir. Tu Chaque dis année, chaque année. chaque année, il se peut qu'on soit dans le public. Mais là, bon, j'attends de voir quand même ce que ça va donner, si vraiment on va s'attacher au personnage ou pas, quoi. Au Ouais, candidat ou carrément. pas. Bon, on se Mais dit bon. ça, et puis après. Et puis après, vous nous retrouvez dans la salle à chaque fois qu'ils passent sur Paris. Mais bon, très bien, ils ont lancé la tournée. Moi, je pense que ça a été un petit peu aussi le coup d'envoi de 2023. Ils ont fait que de donner plein de dates. Je crois qu'ils ont quand même assez galéré hein, pour la tournée 2024 où il y avait quand Mais, même moins de mais billets de vendus. je sais pas parce que en soi déjà ils avaient rajouté un Bercy. Donc tu vois, contrairement à la Oui, saison de Pierre et Léna, ils ont eu deux Bercy. Et ils ont fait moins de salles, je pense. Mais je en tout crois cas, que la tournée, je pense qu'elle a été un succès. Après, bon, c'était pas la même saison, tu vois, bah, après, disons que qu'il y a eu, l'autre. Donc, il y a eu du monde. Après, les commentaires qu'il y a eu par rapport à cette tournée, bon, là, c'est pas le sujet, mais c'est vrai que entre la tournée 2023 et la tournée 2024, les commentaires n'étaient pas du tout pareils. on peut le dire, peut-être un peu moins professionnel, en tout cas, Oui, sur le rendu. C'est vrai c'est qu'on ce que les avait gens des disaient. images qui nous laissaient un peu perplexes, quoi, Oui, où les gens se dévoilaient un peu, se confiaient. c'était un peu comme à la maison pour le C'était coup, un peu comme à la maison, ouais, donc ouais, c'est les vrai que tournées. je sais pas quel avait été aussi le délai entre Ouais. les répétitions et puis le début de la tournée, tu vois, si ça avait été si en fait ils ont fait la tournée dans les mêmes conditions plutôt Ah oui, que la saison précédente. bon. Je ne sais pas. En tout cas, les places sont en vente. Si jamais vous voulez aller y faire un petit tour, vous pouvez maintenant. La billetterie est ouverte. On va parler de quelque chose de très important. L'hymne. Ah ouais, l'hymne. C'est voulez-vous. Voulez-vous? Alors moi j'avoue je m'y attendais pas du tout. Alors, juste pour petite info, en fait, il y avait Clément Garin qui l'avait annoncé en avant-première sur son site. Que c'était voulez-vous? Que c'était Voulez-vous, oui. Alors bon, il y a une petite spécificité pour Voulez-vous. Voulez-vous sera traduit en français pour les candidats. Mais je pense que la rythmique, les mélodies Non mais attends, en plus il faut vont dire nous les termes. envelopper, quoi. Les gens connaissent surtout les paroles en français de voulez-vous, enfin la petite partie française plutôt que l'autre. Donc non c'est pas. Moi j'ai trouvé ça trop bien. Parce que justement ça m'a fait tout de suite penser à Laissez-moi danser. Oui, En fait je me suis dit là c'est vraiment un classique saison 4. un peu disco et tout. Saison 4 Oui vibe. j'y ai pensé. Non Ah mais ouais. j'y ai pensé. Ah, Et- attends, j'avais pas la vision, mais finalement oui, je oui. l'ai. Non, mais oui, moi aussi. J'avais la vision sur Voulez-vous, mais j'avais pas cette Oui, oui, vision oui, genre oui. disco saison 4 avec J'y Gabriel ai pensé Marshall. quand je vous ai fait la vidéo sur l'histoire de la Star Academy et je me suis dit, oh, c'est vrai que. Non, mais quand j'ai revu les hymnes, il y en Mais- avait certaines iconiques et je pense que celle-là peut l'être. Elle peut l'être, mais surtout, il faut se rappeler aussi qu'il y a quelques temps, il y avait Clara Luciani et Juliette Armanet qui avaient véritablement percé. Enfin, elles avaient Ah déjà oui. percé auparavant, mais elles ont sorti Des titres des très titres vraiment disco, de ouais, ouais. qualité Oui, oui. disco qui nous ont fait danser. Et je trouvais justement que cette vibe-là, on l'avait un peu perdue. Dans la Mais je Star pense Ac, ouais. qu'ils vont vite la retrouver Oui, et oui. j'apprécie beaucoup. Et je pense que la Corée va être dingue aussi, hein. Avant qu'on passe au Prime, parce que bon, c'est aussi ça le plus important, qu'on découvre enfin les nouveaux candidats, Mhm. je vous ai listé un petit peu toutes les nouveautés qui vont se passer pour cette année. Donc, déjà, vous avez vu, le Starman est de retour. Le quoi? Le Starman. Ah oui, le monsieur qui danse. Enfin, Ouais, le petit bonhomme. le bonhomme à l'étoile. Ah oui, Attends, oui, mais c'est bizarre, il est pas dans le logo. alors, disons qu'ils l'ont Oui. mis partout. Bah, Mm. il est là, sur l'écran, vous le Oui, il est voyez. Mais Parce oui, qu'il y c'est a vrai la- qu'ils Il y a l'ont. la box maintenant. Il y a la boîte à Peut-être que images. cette box va servir. Ouais. Voilà, je vous le dis. Normalement, elle n'est pas là par hasard. Mais oui, moi, je suis très contente qu'il soit de retour. Bah, ça me fait directement penser aux premières saisons. Ouais. Mais je suis d'accord avec toi, en fait, j'ai pas fait gaffe qu'ils l'ont pas mis dans le logo en bas. Non, Enfin, ils l'ont pas mis dans le logo. dans le logo permanent. Ouais, tu vois. peut-être qu'il sera là dans le générique parce qu'on l'a pas vu non plus. Ouais, Le et- générique, on va le voir après. Et c'est vrai qu'il y avait eu des petites rumeurs aussi concernant le générique parce qu'on s'est dit si le Starman revient, Ah, la peut-être que musique. l'ancien générique Run Baby Run reviendra. Et bon, finalement, quand les candidats sont partis Ouais, au c'était- château, c'était Love Generation. Donc je pense que Bon. ce sera Love Generation le titre du générique. En tout cas, le Starman est de retour. Moi, j'adore. Parce que je trouve que c'était vraiment Ah ouais. iconique. Donc, je suis très contente qu'il soit là. Il était présent sur tout le merch en plus à l'époque. À l'époque, c'est-à-dire mais vraiment oui, même sur les micros et tout. Mais ouais, c'était trop bien. On va voir un nouveau cours, un cours d'anglais. Ah, ça c'est très important. Bah, ça, c'est trop cool. Mais d'ailleurs, tu sais que j'ai un peu fait le lien quand ils ont annoncé l'hymne, parce que je me suis dit, est-ce qu'ils vont la chanter en anglais? Du coup, Ah, c'est oui. peut-être pour ça, et puis bon, finalement. Bah, ils auraient pu. Laissez-moi danser, c'était mi-français, mi. Oui, c'est vrai que le refrain était un peu en anglais.
Ouais, je suis en train de penser. Et en vrai, ça a grave des vibes. Mais par de contre, la attends, scène. parce que le cours d'anglais, moi j'ai pas vu d'infos concernant le prof, hein. Donc est-ce que c'est Marlène Non, qui ça va va être faire un autre quoi? prof apparemment, avec un prof Ah, spécifique, mais ok. ils ont pas balancé son nom. Après, je sais pas si ce sera toutes les semaines, mais apparemment si. Donc, Bah, moi je trouve que c'est vraiment important. ah oui, on a vu qu'il y en Et avait finalement, est-ce que plein. c'est si important que ça? Mais Non, non, parce arrête. qu'attends, non, est-ce qu'il faut dire les termes aussi? Quoi? Est-ce qu'on est là, ouais, l'anglais, il faut qu'ils aillent, voilà, Arrête, quand ils faut font des savoir parler prestats et anglais. qu'ils savent Oui, pas je veux parler. bien, mais après, dans la suite de leur carrière, ils ont plus l'habitude de chanter en français, tu vois. Donc, bon, moi je veux Oui, je bien. suis d'accord, mais après. Oui, c'est vrai, le temps de la Starac, bon, c'est vrai qu'il y a des chansons parfois Attends, qui sont attends. chantées. Rappelle-toi quand Axel, il avait dû Voilà. chanter en italien avec Laura Pausini. Bah, il a pas eu des cours d'italien. Il a pas. Bah, je pense que si, il l'avait fait réviser. Ou l'autre, comment il s'appelle Oui, Georges Alain. Georges Alain. Après, ça fait des séquences aussi où tu dis, bon, là, il fallait. Bon, Il non, fallait couper. l'anglais, je trouve que c'est important. À chaque fois, oui, déjà, il fallait couper, mais c'est surtout qu'à chaque prime, il chante tout le temps en Oui, anglais. oui. Et puis, justement, à chaque fois, il y a un peu ce. Pendant qu'il répète avec Marlène. Enfin, avant avec Marlène, mais avec Lucie et Fanny, il y a tout un truc de qui parle anglais, qui est à l'aise avec l'anglais. À chaque fois, ils doivent reprendre des cours. Donc, non, franchement, moi, je suis pour. Pour le coup, je suis assez pour, mais je suis d'accord avec toi. Après, pour la suite de leur carrière, très souvent, il y en a aucun qui, après, chante en Non. anglais. C'est curieux, c'est marrant, ça, d'ailleurs. Il y a que Moziman qui, je crois, mix et il y a de l'anglais, mais je Ah sais même oui, pas si c'est mais lui qui oui, chante. encore, Enfin, ouais. je suis pas son actualité, Bon, désolé. on continue. Un animal va faire son entrée dans le Ouais, château. bon, après, un animal, c'est le chien de Goldman, quoi, en fait, hein, qui Oui, va qui faire sera son là. apparition, hein. Et il va faire son apparition dans le bureau de Michael Goldman qui Oui. sera de retour. Ah oui, bah, d'ailleurs, ça a été beaucoup demandé dans les commentaires. Ça avait été demandé aussi de notre part du retour Du bureau. du bureau, parce que c'est vrai que Michael Goldman venait annoncer les nominés aux candidats, mais il ne les recevait plus dans son bureau. Il leur parlait sur le porche. Voilà, Vraiment, dehors. sous la pergola. Avec une petite clope au bec. Vraiment. Et c'est Non, vrai oui, que je trouvais ça mais impersonnel Ouais, à ouais. souhait. Et puis surtout, je me disais, bah, il est quand même directeur, il doit la moindre bénéficier des d'un choses. bureau pour que, quand même rendre ça un peu officiel. Tu Oui, oui, vois. je suis C'est-à-dire, d'accord. tu vas dans le bureau du directeur, tu peux être réprimandé, voilà, tu peux être conseillé. Enfin, il y a quelque Non, chose là, de c'est très bien. solennel, tu Oui, vois, dans oui, le oui. bureau. Donc c'était dommage qu'il l'ait retiré, mais bon, finalement, c'est de retour. C'est de retour. Et en plus, il y aura le chien. Donc moi, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Le live, tu parlais du live. D'ailleurs, Bah, le live chose reprend. importante, c'est que le live, il est gratuit jusqu'à lundi. Donc c'est-à-dire que toute personne, même qui n'est pas abonnée à TF1 Max, Je peux regarder. peut regarder le live jusqu'à lundi. Donc profitez-en. Voilà. Le nouveau professeur de danse va devoir sélectionner un élève donc pour un tableau chanter-danser. Ça, on avait l'habitude. Mhm. Et le meilleur intégrera la tournée. Ah oui, oui, c'est vrai que j'avais entendu ça. Bah après, alors je sais pas quelle forme ça va prendre parce Bah, moi non que plus, est-ce que ça ça pour le commence coup, à partir de la semaine prochaine Non mais je me dis, donc ça veut dire qu'une personne qui n'a pas été retenue pour la tournée, mais qui est super bon en danse, ils vont le faire revenir pour la tournée. Tu vois ce que je veux Ah, dire? peut-être ils vont nous faire une Bah, Emma. parce que regarde, oui voilà, j'allais dire Emma comme par hasard, elle était revenue sous le vote, Mhm. ils avaient fait revenir des gens et tout. Bon, moi j'avais trouvé ça génial, hein. Enfin pas le fait qu'Emma revienne, mais le D'avoir fait relancé que ce truc. oui, 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 le fait que chacun puisse participer. En plus, il y en a plusieurs qui ont l'air de savoir danser là. Parce que j'allais dire, imagine, Oui, on a comme ouais, une ouais. Lénie dans le groupe ou une Emma, mais là pour le coup. Oui, mais ça, c'est pas mal que ce soit institué aussi parce que il y avait beaucoup de. Moi, je trouvais parfois il y avait des primes où ils n'étaient pas forcément mis En avant. en avant, enfin où la danse n'était pas mise en avant et c'est ce qui me manque un peu. Alors après, bon, Voilà, ils l'ont reste à pas voir. mal mis en avant. Ouais, mais reste à voir comment ça va être arrangé aussi parce que bon. Pierre Garnier, par exemple, n'avait jamais dansé, on l'a jamais mis en difficulté. Et pourtant, il a gagné. Et pour toi, elle a gagné. Donc, Donc oui, voilà, oui. moi j'aimerais bien qu'on mette tout le monde en difficulté pour que tout le monde danse parce que la Starac, c'est du chant, certes, mais c'est de la danse, c'est du théâtre. C'est enfin, du show finalement. c'est du show. Donc je pense qu'il faut vraiment être un artiste complet. Je pense qu'il est temps de passer du coup aux fameux candidats qu'on découvre. Et on va Mhm. aussi parler un petit peu des annonces qui ont été faites sur le Prime. Donc Mhm. il est l'heure de passer au Prime. Et ben on va commencer donc avec la première candidate qui a ouvert le bal. C'est Sarah. Donc Sarah qui a 23 ans et qui vient de Marne-la-Vallée. Donc c'était la fameuse candidate qui avait été dévoilée lors du showcase. Mhm. Et sur le Prime, elle a interprété une chanson d'Adèle qui est Someone Like You. Donc bon, qu'est-ce que t'en as pensé du coup de Sarah? Ah, moi j'ai adoré. Mhm. J'ai trouvé qu'elle avait une voix très particulière, puisque j'ai trouvé qu'elle avait une voix un peu cassée. Mhm. Et alors, quand ils ont dit qu'elle n'avait jamais pris de cours de chant,
j'avoue que je me suis dit, alors je pense que si vraiment elle arrive à bien, j'allais dire manier sa voix, mais je sais pas si ça se dit, mais en tout cas, si elle arrive à vraiment bien travailler Oui. comment elle sort les mélodies, etc., je pense que Mhm. ça peut rendre un truc de dingue, parce que là, déjà, j'ai beaucoup, beaucoup apprécié. Enfin, tu passes première, donc c'est ultra compliqué. En plus, elle arrive, elle raconte son histoire, parce que c'est pareil, il y a eu des gens qui ont pu se présenter en vidéo, d'autres directement sur scène. Elle, c'était vraiment, je commence brute, tout de suite, on me lance, faut que je Oui. raconte mon histoire au micro, ensuite je chante. Moi, je trouve que, non, franchement, j'ai beaucoup apprécié, et je trouve même qu'il n'y a pas eu assez de commentaires ou assez d'encouragement entre guillemets. Elle passe première. Pour tous ceux qui ont suivi, il y avait tout le temps un petit mot sympa. Voilà, on leur a fait des commentaires. Elle, c'était vraiment bon, tu passes, hop, on passe à quelqu'un d'autre. Alors que non, j'ai trouvé qu'elle s'était vraiment bien débrouillée. Bah, Donc pour une ouverture, ça m'a fait un ouais. peu penser à Léa lors de la saison 2022 Ah qui oui, avait envoyé dès le début. ouais, Vraiment, elle c'est... avait lancé les hostilités. Bah, je suis d'accord avec toi. Je pense que si elle n'a jamais pris de cours, en tout cas, elle va peut-être en avoir besoin parce que, bah, tu vois, étant donné qu'elle utilise une voix assez cassée Mm. quand elle chante, l'objectif c'est qu'elle ne l'abîme pas. Donc je pense Oui, qu'elle en va avoir plus. besoin de ça aussi Ouais, ouais. pour le château parce que tu vois, c'était un peu le cas de Pierre Garnier aussi qui parfois Oui, rentre un peu et puis t'as l'impression que. Maya. Oh, Maya l'année dernière. Maya, j'ai attrapé un coup de soleil, on Oh était là là, là. Il y arrête! avait pas que Maya, il y avait Arrête! pas que Maya, mais ouais. Oui, mais Non mais c'était c'est vrai. horrible. Non mais tu dis, non mais c'est vrai qu'il faut faire super attention à leur voix aussi que Hmm. ça puisse pas les abîmer. Mais moi j'ai trouvé qu'elle était sublime. Oui. Déjà physiquement c'est une fille qui est magnifique. Elle a envoyé les high notes, même les voix, comment dire, les bas cassés. Genre franchement c'était Oui, sublime. oui, oui, je suis Mais d'accord. c'est pour ça que justement elle a peut-être besoin aussi qu'on puisse l'encadrer Mhm. pour éviter qu'elle s'abîme la voix. Parce que bah, pour éviter qu'elle force et que ça puisse rester naturel, tu vois. Donc en tout cas elle a très bien ouvert le prime et elle a été accompagnée de Théo. Théo, qui a 23 ans, qui est d'Orléans et qui est un peu le beau gosse de l'émission. Alors, t'en as pensé quoi de Théo? Puisque Théo nous a interprété Je suis un homme bah, de Zazie. Non, alors moi Théo, j'ai trouvé son portrait plus émouvant que sa prestation. Il y avait quand même des high notes là. C'est lui qui a balancé les high notes hein, Ah dans oui, les à la fin, aigus. non mais en fait c'est parce qu'il y a deux Théo. Oui, bah il y a Il y a Théo, Théo. il y a TOP. Et du Bah, coup, TOP, on y viendra après. oui, il est arrivé plus tard. Non, ah oui, quand il est monté sur l'échelle là. Ouais, Quand il est ouais. monté. Non, Non, il y non, avait c'est des high vrai, notes bah dans c'est les surtout aigus la fin. là. C'est surtout la fin que j'ai bien aimé. Alors, il a fait de belles high notes, mais je pense que lui aussi a besoin Mais après, en fait, c'est de super travailler. compliqué d'en parler que là parce que c'est des prestations où, tu vois, il commence. T'es un peu Oui, mais stressé, c'est t'es un pour peu dans ton ça. Mais truc et c'est tout, pour donc ça. pour l'instant on sait pas, et c'est parce Non, que mais je trouve c'est que. compliqué, oui, Ouais. tout à fait, mais je pense qu'il. Tu vois, t'as Non, le mais il droit chante d'avoir bien, un il chante bien. ressenti. Oui, oui, Parfois, il oui. y a des prestations, on va être honnête, il y a des prestations On a moins où on a ressenti que moins d'autres. ressenti, Ouais, ouais. on n'a pas trop calculé non plus. Parfois, on était là, bon, bah, on va passer au suivant. Oui. Voilà, il y a des prestations qui marquent et il y en a d'autres qui Non, marquent celui-là, moins. il était pas mal en Mais je vrai. pense Il que était pas pour mal. le coup, bon, il est assez mignon en plus, donc il y a un délire où les gens vont peut-être s'attacher. Et c'est Moi, vrai je que sais dans pas, son portrait. Apparemment, il était ouvert aux rencontres. Donc, est-ce qu'on aurait Ah un oui, mais petit c'est bizarre ça retour aussi. à la Starac des années 2000 où des couples vont se former? Ouais, c'était marrant qu'il en fasse référence. Non, juste, j'étais en train de me dire, il me fait penser un peu à Charles en vrai. C'est peut-être juste parce qu'il est blond. Non, ouais. Ok, bon, ensuite, Allez, on allez, passe on à passe, l'autre. on passe. Oui, ensuite, Et ben troisième. ensuite, on a Ambre, Ambre qui est la Ah oui. Benjamine de la saison, puisqu'elle a 18 ans, et elle vient de Paris. Et elle a interprété donc, la chanson Entrée dans la lumière de Patricia Cass. Bon, bah, alors, qu'est-ce que tu en as pensé d'Ambre? Mais tu vois, alors contrairement à Théo, et c'est pour ça que j'étais un peu dubitative, c'est parce que je trouve que Ambre, ça y est, tu vois, t'as dit Ambre, je savais Mhm, déjà quel était le personnage, ce qui mhm. n'était pas le cas de Théo, où j'ai un peu galéré à me dire, attends, c'était lequel. Ambre, du coup, elle a un personnage, enfin, tu le sens tout de suite quand ils ont ce personnage un peu atypique. Bon, Une voix, elle a une elle voix. a une Elle joue voix, très bien du mais piano, elle a une voix quand même. Hein. ouais, c'est marrant. Bah, c'est marrant parce que je sais pas trop dans quel univers ils vont pouvoir l'emmener, mais parce qu'elle a déjà le sien en fait. Bah, moi, justement, c'est peut-être. Alors, je vais peut-être un peu m'égarer, mais il y a un truc parfois qui m'énerve dans cette émission c'est le fait que chacun des univers Mm. et on les emmène un peu dans un univers précis qui n'est pas forcément le leur, et du coup, bah. Tu vois, par exemple, t'as une Candice qui est dans un univers hyper Féerique, R&B, ouais, féerique ouais. et autres, et bah, qui ne chantait pas ça, ou encore Ebony qui était vachement à voix, et qui là bah, nous dévoile son univers avec Rage, et tu vois, c'est pas du tout ce qu'elle avait Mm. l'habitude de chanter à la Starac, donc en fait, je pense que ici, tu vois, c'est cool d'avoir des chansons qu'on peut repérer, mais derrière, il faut aussi leur laisser bah, l'opportunité de pouvoir explorer bah, l'univers qu'ils souhaitent avoir dans le futur. Exploité, oui, bien sûr. Donc là, tu vois, comme tu dis, ouais, tu sais pas, enfin, elle a un univers, et c'est vrai, elle a un univers, et puis elle chante Entrer dans la lumière de Patricia Cass.
moi ça reste un peu, tu vois, dans les critiques qu'on faisait l'année dernière, il faut renouveler aussi le genre musical, Mais les là, je sais pas chansons. si c'est eux qui ont choisi. Non, mais à entrer dans la lumière, tu chantes pas ça à 18 ans, quoi. Je sais pas. Bah, je sais pas si, je pense. Attends, Marguerite, quand elle a chanté, Ouais, mais parce que. c'est elle qui avait choisi. Oui, mais je crois que c'est. Attends, c'est quoi? Pile ou face? Pile ou face, il y avait un petit côté rétro et tout, comme Bah, l'autre peut-être que c'est ce qu'elle qu'on voulait. va aborder Moi, tout à l'heure. ça me choquerait pas. Franchement, vu le personnage, franchement, ça me choque pas que ce soit elle qui Ah l'ait ouais? choisi. Bah, Non, bah derrière, même, il il y y en a avait d'autres. Nosferatu, enfin en poster et tout, je pense pas que. Non, Moi, mais je je sais pense pas. pas que Bon, Patricia en tout Cass cas, se réveille d'outre-tombe, mais. non, Non, mais enfin, moi, je suis désolé, entrer non. dans la lumière, pour moi, c'est pas Starak, les gars, c'est Théodora Starak, là. Waouh, Non, non, mais mais je à un pense moment, pas. et il faut Non, je parler aux pense jeunes. pas. Je veux Oui, dire, je sais, il faut tu fais parler aux chanter jeunes, une mais. fille de 18 ans entrer dans la lumière, ça va pas. Mais Anthony, non, moi Ça je ne pense va que pas c'était pour moi. vraiment, ben, je pense que c'était vraiment son univers. Mais je suis d'accord avec toi. On aurait aimé que Bah, ça bouge un peu plus, surtout parce qu'on va en parler. Mais à la fin du Prime, c'est vrai que ça commençait à devenir long parce que ça, c'est une problématique c'était aussi. un peu Hein. plat. Du coup, je suis d'accord avec toi que faut parler à toutes les générations, enfin, qu'il faut parler à la jeune génération, mais ce qui fait que c'est la Star Academy, c'est qu'ils veulent mélanger avec aussi l'ancienne génération. Après, moi j'avoue que bon, la chanson parlait pas, je la connaissais pas, mais je trouvais que ça allait avec son style. Donc je te dis, si c'est elle qui a choisi, franchement, ça me choque pas. Et tu fais une bonne transition parce que c'est vrai que là, on en a 3 chansons qui sont un peu. Boum. Pas boom, hein, qui sont. Mais que ça quand Littéralement. même à grosse voix. Ils Non, ont. mais grosse voix, mais ça danse pas en fait. Non, Tu ça vois, danse tu peux pas. pas Bah, ça balancer arrivera ça après, et puis mais. après, c'est bon. Donc après, on a eu Bastion. En Ah, fait, tu je vas sais pas l'appeler si. comme ça? Bastion. Parce que c'est. Alors, ça se prononce. Je sais pas comment ça se prononce, mais Mais je crois il y que a c'est deux A. Bastien. Et donc, il a 23 ans et il vient de Leménil-le-Roi. Et donc, alors. Il y a quelque chose qui m'a un peu surpris, c'est que on l'avait déjà aperçu sur TikTok, parce que Oui, c'est un créateur de contenu, ils l'ont pas dit. mais ça a été un peu étrange qu'il ait pas, Fait référence à il ait ça. pas fait référence à ça. Moi, ça me dérange un peu là, parce que bah, il dispose d'une communauté, donc peut-être que les gens viendraient à voter pour lui parce qu'ils apprécient le personnage. Tu vois, là, il y a quelque chose qui me dérange parce qu'il Oui, dispose déjà d'une popularité sur les réseaux sociaux. ok. Et donc, il a interprété le titre de Mika, Grace Kelly, donc bon, un titre quand même assez pop. Là, c'est pop, ça punch. Et il fallait puncher aussi un peu parce que là, les voix, ça va 5 minutes. À un moment, il faut Oui, non, dynamiser moi j'étais d'accord avec toi. l'émission. J'ai trouvé que c'était très sympa, ça a apporté un petit peu de vie. Mhm. Oui, je suis complètement d'accord avec toi. Nous, on l'a reconnu parce qu'on a déjà vu passer des vidéos, même si on ne le suit pas. Oui. Mais du coup, c'est vrai que son visage nous semblait familier et on attendait son portrait pour voir s'ils allaient en faire référence. Et c'est vrai que c'est un peu dommage parce que, Bah oui, en fait, ils auraient pu le dire. être Bon, bah, transparent. oui, voilà, bon, bah, oui, c'est un créateur de contenu, mais je pense qu'il y avait peut-être une petite partie où ils n'avaient pas forcément envie de le dire parce qu'ils se sont dit, mince, si les gens savent qu'il est créateur de contenu, bah, peut-être qu'ils vont voir ce qu'on s'est dit, Ouais. c'est-à-dire, ah, mais en fait, il dispose déjà d'une communauté qui peut voter pour lui, qui peut le soutenir. La production, si elle a accepté de le prendre, c'est qu'elle a accepté que ça puisse se passer comme ça. Donc, Bah, de toute je vois façon, pas oui. pourquoi ne pas le dire. Oui, j'avoue que je suis assez d'accord, surtout que bah, finalement, je trouve qu'il a quand même sa place, il chante bien, j'ai bien aimé Oui. la prestation qu'il a proposée, donc disons que à vouloir cacher les choses, ça met plus de lumière dessus, donc c'est vrai que finalement on le voit comme le créateur de contenu un peu caché dans la Star Academy, il faut pas le dire parce que tu vois, Ouais, c'est c'est un vrai peu que. ça. Donc Alors c'est bizarre. après, pour autant, j'ai trouvé que la prestation était hyper cool, Ah oui, très non, franchement, colorée. c'était très bien. On a adoré le tableau, très coloré en arrière-plan, là, Avec avec les étoiles. les lumières, les étoiles. Ouais. C'était sublime. Et donc, on enchaîne avec Anouk. Anouk, donc, qui a 20 ans et qui est originaire de la Belgique. Et qui, donc, a interprété Aimer pour de vrai d'Elena. Donc, est-ce que c'était une petite référence à ses Peut-être. origines belges? Je ne sais pas, mais je vais peut-être commencer. Ouais, Parce vas-y. que je n'ai plus aucun souvenir de sa prestation. Elle n'est pas mémorable, littéralement. Ouais. Enfin, je. Non, je suis d'accord, j'ai pas. Non, non, j'ai pas. Mais après, il y en a, c'est parce que. En fait, il y a des gros personnages, Ouais. ça fait tout le temps ça. Ça se trouve, à nous, qu'on le sait pas, elle est en demi-finale. Ouais, peut-être, hein. Non, mais c'est pour ça. Donc, disons qu'il y a des personnages qui se sont fait plus remarquer que d'autres. J'ai pas trouvé qu'elle avait été mauvaise ou quoi. De toute façon, j'ai trouvé que globalement, il y a personne non plus qui a été extrêmement mauvais. ce Non, soir. mais alors, dans mes Mais il y en a souvenirs, qui bon, ont été plus. oui, mise en avant. Enfin, pas mis mise en en avant avant, que mais d'autres, voilà. donc plus mis dans l'ombre. Et malheureusement, Anouk, j'ai pas forcément de souvenirs non plus. Mais elle avait bien Euh, chanté dans l'ensemble, mais Oui, c'était le pas tableau était mémorable. assez quoi. sympa aussi. Donc, on peut enchaîner avec le premier duo de la soirée. Alors, moi, parfois, les duos, ça passe ou ça casse, littéralement. Tu vois, on peut avoir du Pierre et Elena qui Cartonne. voilà, qui cartonne. Puis après, on peut avoir du Clara et Djibril où on a envie que ça se termine, quoi. Et eux aussi. Et Il en avait effet, bah, du coup, c'était le fameux TOP, du coup, Oui. qui a 24 ans et qui nous vient de Valenciennes, avec Léane, 19 ans, qui est originaire de Montpellier, Oui. et qui ont donc interprété Perfect Duet d'Ed Sheeran et Beyoncé.
Et bah là, ça a été un peu la... Bah, moi, je trouve que ça a été raté, en fait. Et Il là, y a je sais qu'il y a, pardon, il y a non? Théo qui t'a interprété dans un premier temps et Léane qui a interprété dans un deuxième temps. Moi, j'ai pas trouvé que c'était la prestation du siècle, quoi. Mm. Après, bon, il y a eu Léane qui a dansé, du coup, sur C'est Beyoncé. ce que j'allais dire. Voilà. Donc, elle, bon, elle a montré qu'elle avait un niveau aux danse et j'espère qu'elle va nous surprendre avec ça. Mais c'est vrai que le duo fonctionnait pas tellement. Non, C'est bah pas une ça musique arrive. qui les a mis en valeur, quoi. Alors, je suis complètement d'accord avec toi. Je me demande même s'ils ont pas fait exprès à la fin de leur dire ah, montrez un peu ce que vous savez faire de votre côté. Donc, lui, on lui a mis des platines parce qu'apparemment, il aime bien mixer, etc. Mhm. Ça, pareil, je pense que ça peut être un univers qui sort un peu de ce qu'on a l'habitude de voir la Starac. Mais je pense que s'il commence à arriver avec les platines et tout, à nous faire du Moziman, ça pourrait être sympa. Ouais. C'est vrai. Et Léane, pareil, Léane, elle a montré qu'elle savait danser. Et du coup, moi, j'ai trouvé que leur duo, pareil, c'était pas vraiment mémorable. Mais bah, je me suis dit, tiens, c'est sympa, c'est les seuls à qui on laisse un peu carte blanche, entre guillemets. Tiens, montrez vos passions, toi tu mixes. Elle, du coup, elle s'est mise à danser. Enfin, il lui a mis la musique pour qu'elle puisse faire sa choré qu'elle a très bien faite. Du coup, j'ai plus retenu ce qu'ils ont proposé personnellement, tu vois, que ce qu'ils ont fait en duo. Bah là, on peut notifier. Alors, s'il aime mixer, pourquoi ne pas lui avoir proposé d'interpréter un son mixé? Enfin, tu vois ce que je veux Ouais, dire? je sais. C'est son univers, c'est pas Oui, là, je suis Ed d'accord, je suis Sheeran. pas sûre que ce soit lui qui ait choisi. Ah oui. Je Enfin, sais comme pas entrer si. dans la lumière, je suis désolé, à 18 ans, tu chantes pas ça. Oh, mais moi, il y en a d'autres, je suis sûre qu'ils ont. Je sais pas, il doit y avoir un micmac. Bon, Il y en a ouais. peut-être qui peuvent choisir, d'autres non, j'en sais Voilà, rien. bon, Bon. les manigances. On enchaîne avec Victor. Victor, pour moi, c'est le personnage de la saison. Ah bon? Ah oui, bah Victor, bah oui, l'issue en plus du D'accord. truc. Bah Victor, 24 ans, Paris, style très atypique, très Oui. assumé, et qui a donc interprété My Way de Frank Sinatra. C'était à la perfection, littéralement, moi j'ai adoré. Il a une personnalité, il m'a un peu fait penser au mec qui joue dans Ici tout commence, dont je n'ai pas le nom. Ah, Mais, on le mettra en photo si tu mais veux. Parce c'est que... personnage. Ok. Pour moi, personnage, je pense que ça va être un personnage sympathique, attachant. Oui, Et j'aime bien les personnages, enfin, j'aime bien les personnages atypiques qui ont un univers, solaire, tout ça. justement. Ouais, très solaire. Enfin, moi j'ai accroché en tout cas T'as avec. accroché à son Ouais. énergie, ok. Non, bah moi j'ai trouvé très sympa aussi, j'ai adoré sa prestation. C'est plus que quand tu parles de personnage, moi je l'ai trouvé assez discret, c'est plus pour ça que j'ai pas forcément la vision sur le fait que ce soit un personnage qui se mette beaucoup en avant. Et ben, c'est surtout que Victor a été immunisé pour la semaine prochaine. Par rapport à sa prestation, Voilà, ouais. donc ça a été pour les professeurs la meilleure prestation de la soirée. Alors, moi j'ai toujours cette volonté qu'ils réintègrent les notes lors des primes pour que les primes aient un véritable enjeu. Parce que, alors là, ils essayent de faire un semblant d'enjeu avec les immunités, mais j'aimerais vraiment qu'ils fassent une moitié prime et une moitié éval au château. Pour que véritablement, tu vois, il y a un double enjeu et que chacun puisse y aller à fond, en fait, à chacune des étapes. Oui, En fait, je trouve que le jury, enfin plutôt les professeurs sont assez inexistants lors du figurant, prime, ouais, je suis très d'accord. figurants, très passifs, et S'il y avait des notes, ça ce apporte serait... peu qu'ils soient présents, quoi. Voilà, donc on essaye de créer des petites mécaniques autour d'une immunité, d'une place en tournée ou autre. Normalement, il est censé y avoir le top 3, donc Ah je oui, c'est pense vrai, c'est vrai. que oui, ils vont avoir un rôle à jouer, mais Oui, ce rôle est minime, comme... bah Enfin, pareil, le top 3 basé voilà. sur quoi? Ce serait mieux qu'il soit basé sur des notes, tu vois, qu'on comprenne pourquoi un tel a été sélectionné et pas un autre. Donc, Mais c'est vrai qu'ils donnent plus de notes. non, Parce c'est qu'en fait, ils dommage. donnent des... comment dire, ils donnent des conseils, ils donnent, enfin, tu sais, il y a Ouais, le fameux tableau où tout le monde donne un oui, peu oui, oui, oui. l'avis sur la prestation lors de l'évaluation, mais il n'y a plus de notes Sur le prime ou en quotidienne? en Ou quotidienne. pendant les évaluations? Hmm. En fait, ils Je donnent crois un qu'il n'y a top plus de notes, 3. mais t'as un classement. T'as un Soit t'es classement. 9ème, soit t'es. Oui, mais c'est vrai qu'il n'y Mais a plus t'as de plus de notes, du coup, notes c'est du vrai que tout, ouais, c'est pour vrai. le téléspectateur, Ouais. Oui, non, ce serait mieux. on enchaîne du coup avec le deuxième duo de la soirée, Ouais, qui était composé d'Emma, 25 ans, originaire de Toulouse, qui, elle, a été révélée donc en amont sur les par réseaux Elena. sociaux par Elena. Et Lenny, 21 ans, qui nous vient du Coudray-Monceau et qui ont donc interprété la chanson Love Yourself de Justin Bieber. Et Pareil. un duo iconique quoi. J'ai trouvé que les deux premiers duos de la soirée n'allaient pas du tout en fait. Non, je suis d'accord, ça n'allait pas. Ben oui. Mais en fait, limite, je sais pas s'ils ont fait des duos pour dynamiser un petit peu la soirée, pour la rendre, tu vois, que ce soit pas tout le temps la même chose. Mais à chaque fois, oui, mais j'ai l'impression que ça le fait souvent, hormis Pierre et Elena. Mais sinon, moi je me Oui, c'est vrai rappelle que ça matche de. pas Ouais, ça trop en matche pas fait. trop. Mais je C'est crois vrai que qu'attends, les il y en avait univers un des deux. autre. Il y en avait d'autres qui étaient passés l'année dernière, non? En duo, et puis justement, ça n'allait pas non plus.
Bah, c'était pas Ulysse? Ah non, si, bah si, je vais te dire qui c'était. C'était qui? C'était Ebony et... comment elle s'appelle? Celle qui est sortie la première. Maïlis. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, ils avaient Oui, en chanté fait, Happy souvent. et c'était... Ouais, non, c'est vrai que souvent ça va pas. Les duos, souvent, c'est un peu compliqué. Et pour autant, les deux, en plus, enfin, Oui, Ebony, elle envoyait, et puis Maïlis, après, elle avait fait des covers, je me souviens, où elle envoyait de ouais. masse, et je me disais, mais pourquoi elles ont chanté Happy? Pourquoi, soit elles ont sélectionné Happy, et pourquoi on leur a imposé Happy, quoi, qui ne les mettait absolument pas en Bah, surtout valeur. quand après on a vu ce qu'a fait. Alors, ce que fait Maëlys, du coup, maintenant, Mhm. j'allais dire perso, mais dans ses projets pro, et ce que fait Ebony, Bah ça n'a oui, rien à voir avec Happy. elle en Donc, dépasse des limites. aucune. Bah oui, oui, aucune des deux. Donc, Mais ouais, oui, non, pareil, là, les deux duos de la soirée, c'était pas mémorable non plus, et c'est dommage parce qu'ils auraient pu peut-être. Surtout que j'ai l'impression que Lenny va être un peu un personnage aussi. Je sais pas, oui, je trouve qu'il est un peu atypique dans. on parle un peu d'un Pierre Garnier. Tu penses? Non, non, enfin, sur les réseaux sociaux, on parlait Ah, de Pierre Garnier, mais en termes de physique. ah Pas en d'accord. termes de vent. Ok, ok. Parce qu'il avait un peu Euh, le même style Non, vestimentaire mais que ça a l'air lui. d'être quelqu'un qui est un personnage assez Chill. chill. Ouais, exactement, c'est ce que j'allais dire. Et bon, il est très grand. Je sais pas, j'ai trouvé que c'était un peu, qu'il était un peu atypique. Donc oui, peut-être qu'il peut se faire remarquer autrement que par ce duo-là, parce que du coup, ça l'a pas forcément mis en valeur. Ouais, et ben on va enchaîner avec Lily qui a 22 ans et qui nous vient de Marseille et qui a donc interprété Messi, donc qui était un des tubes de l'été de Lola Young. Ouais. Moi, j'ai trouvé que c'était pas mal. Mais Lily, en fait, pourquoi tu rigoles? Moi je vous avoue que j'ai T'as pas souvenir? mais j'ai pas de souvenir en fait. Non, j'ai trouvé que c'était sympa. Mais parce que Lily, elle m'a fait penser à une autre qui est passée juste après. C'est des toutes petites nanas, je pense, qui peuvent aller loin dans l'aventure. Moi ça m'a pas laissé un souvenir Ouais, mais c'est ça aussi le premier prime, mémorable. hein. Ouais, il y en a C'est. beaucoup, il y en a 17 Voilà. en plus cette saison. Et donc on va enchaîner avec Léo. Donc Léo qui a 24 ans, qui nous vient de Lille, qui lui a été révélé sur Combini. Du coup, et qui a interprété la version française du titre de Tom Odell, Another Love. Alors moi j'ai trouvé que c'était assez sympa de proposer des versions traduites. Voilà, enfin, je sais même pas si c'était traduit d'ailleurs ou si ça a été un peu reformulé par l'interprète français, mais d'origine française, tu vois. Mais c'est vrai que moi j'ai trouvé ça très sympathique. Là, tu vois, moi, pour le coup, ça ne m'avait pas marqué. Non, mais c'est vrai, bah, j'ai trouvé que Ouais, c'était assez non mais je vois. particulier parce que c'est sûr que la chanson, je la connais. Je connais l'original, du coup, là, le fait qu'il l'a chantée en français, je sais pas si c'est ça qui a fait que je l'ai trouvé un peu moins bien, mais non, tu vois, Après c'est sa du presta m'a vu pas et forcément revu marqué. aussi, hein, Tom Odell. Ouais, Il y a moyen qu'il te le ramène sur un prime, hein. Et bah, on enchaîne avec Léa, donc qui nous vient de Suisse, qui a 21 ans et qui, elle, a interprété Always Remember Us This Way, donc issue de la bande originale de A Star Is Born, donc interprétée par Lady Gaga. Et là, pour le coup, moi j'ai trouvé que la prestation était assez bof, hein. D'ailleurs, ouais, j'ai noté sur mon petit carnet, ouais, j'avais je mis vois bof. bof. Par rapport à quoi la voix? Bah oui, ah La oui, voix, oui, tu j'ai trouvais trouvé que c'était que en c'était dessous? pas mémorable. Bon, après, de toute façon, aussi, la Starac, c'est fait aussi pour qu'il y ait une marge de progression. Parce Bah qu'on se oui, souvient d'Elena. Elena, quand elle est arrivée, elle avait un peu de mal aussi, hein, oui, oui, au avec le début. prompteur, à prendre le rythme de la mélodie. Ah ouais, qu'est-ce qu'elle avait des Voilà, problèmes ah de oui, rythme, le c'est vrai. vivre là qui ne Qui s'en n'en finissait finissait plus, plus. qui n'en finissait plus à la fin. Franchement, oui. Donc je pense qu'il y a une marge de progression aussi qui est assez, Mhm. qui peut arriver. Mais j'ai trouvé que la prestation pour le moment était bof, Était quoi. moins bonne que les autres. Mhm, Je l'ai pas trouvé mémorable, quoi. mhm. Mais ok. On enchaîne du On coup. enchaîne, On vas-y. enchaîne avec Mehdi, 20 ans, Avignon, qui lui donc a interprété un titre phare de Calogero qui Oui. s'intitule Prendre Racine. Alors pour le coup, je sais que toi t'as été moins fan. Parce que je me souviens qu'on a eu cette discussion. Ok. Moi j'ai trouvé que son portrait m'a touché parce qu'il disait à ses parents Ah, justement que bah, ils avaient peut-être d'autres ambitions pour lui, mais que lui ce qu'il voulait faire c'était chanter. oui. Donc il aurait clairement pu chanter, tu sais, la chanson de Christophe Maé. Ah Et oui. moi je reste, ouais celle-ci, Oh genre je veux là là, chanter. l'artiste là. Ou alors La vie Lazara, d'artiste. là, Oui, la oui, vie oui. Ah ouais, d'artiste. non, non. On l'a trop entendu. On l'a trop entendu. Il la voulait tous. Oui, oui. Non, mais moi par contre j'ai bien aimé sa prestation. Et je pense que lui il y a une bonne marge de progression Mhm. possible. Et je pense que c'est un gentil. En fait j'ai un peu ressenti ça. Bah, en fait c'était un ressenti physique, tu vois, c'était le premier contact. Mais je pense que c'est un gentil. Je pense qu'il va... C'est peut-être soit c'est un mec qui est timide. Ouais. Et voilà, un peu comme Maceo Ah l'année oui, ouais, dernière. ouais, c'est vrai. Ou ça, c'est un mec qui va vraiment être le pote de tout le monde. Mais je pense que c'est un gentil. Moi, c'est plus la chanson, je trouvais qu'il la mettait peut-être Ouais. pas en avant. Surtout que, je suis d'accord avec toi, il a quand même un message qui est super fort, super émouvant. Bon, il chante cette chanson-là de Calogero. Je sais pas, j'aurais peut-être vu une autre, tu vois, pour accentuer un peu Ouais. plus. Là, pour le coup, eux qui veulent tout le temps jouer sur l'émotion,
J'ai trouvé qu'il avait peut-être pas forcément joué assez avec celle-ci, mais non, sinon, j'ai trouvé que sa prestation, globalement, elle était bien, hein, de toute façon. Ouais. Voilà. Au suivant, Mélissa, qui a 19 ans et qui nous vient de Romainville et qui, elle, a interprété la version française de What Was I Made For, qui est issue de la bande originale de Barbie, qui a également été interprétée en français et qui est de base par Billie Eilish. Ah oui, oui, oui. Voilà, ok. donc moi j'adore la musique, franchement. Donc c'était encore une chanson traduite en français. Bon, j'ai pas trop compris l'intérêt là, après, parce Pour que le je coup. trouve que la musique, elle a un impact quand elle est chantée en anglais, tu vois. Ok. Donc là, je me suis dit, je vois pas trop T'as pas la l'intérêt. vision, J'ai ouais. bien aimé l'interprétation qu'a effectuée Mélissa. En plus, elle a 19 ans, tu vois, donc je pense qu'il y a une belle marge de progression également. Mais j'ai pas trouvé l'intérêt de la chanter en français. Voilà. Et Moi, toi? je pense que Mélissa va être un personnage qu'on va beaucoup, beaucoup, beaucoup voir dans la saison. Ah ouais? Moi, franchement, c'est l'impression que j'ai eue, que ce soit son portrait, la manière dont elle l'a interprété. Je trouvais elle me faisait penser un peu à Marine dans le fait qu'elle fait pas mal de blagues. Tu sais, je Ah pense oui, un peu ok. pour détendre, enfin, quand t'es stressé et tout. Bon, je suis un peu pareil pour le coup. Tu fais un peu de blagues pour pas du tout montrer que t'es stressé. Mais, ah ouais, je sais pas, moi, tout de suite, je l'ai vue. Et je me suis dit, je pense on peut la voir loin. Je sais pas si sa voix lui permettra de remporter la saison. En tout cas, je pense Le vraiment qu'elle peut aller personnage, loin. Le peut-être. personnage, je pense qu'il peut vraiment aller loin. Bon, on passe peut à la passer à gagnante de l'autre. l'émission. Ah bah tiens, vas-y. Alors, moi j'ai eu un véritable coup de cœur et pour moi elle va aller très loin. Donc c'est Jeanne qui nous vient d'Angers et qui donc a interprété Une autre histoire. Donc le titre iconique quand même du patrimoine musical français. Et pour moi j'ai un peu ressenti du Anne Silla, du Angèle dans sa voix. En plus elle est magnifique, vraiment. Et Jeanne, en plus Jeanne, Juste le nom. juste le nom prénom. Jeanne, je trouve que ça claque. Et il y a un truc, j'espère vraiment qu'elle est sympa, s'il te plaît Jeanne, me déçois pas. Non, ouais, Mais ouais. Jeanne, il y a un truc à faire vraiment. J'ai un peu retrouvé une Marguerite aussi qui avait C'est ce que interprété j'allais dire. un titre des années 80, qui l'avait un peu modernisé. Et je pense que Il y a moyen. il y a un moyen qu'elle atteigne au moins les demi-finales et qu'elle peut-être remporte la compétition. Pour le moment, c'est mon coup de cœur de la soirée en tout cas. Je sais pas ce que t'en as pensé, Ah, toi. non, mais moi j'ai adoré aussi. Mm. Sûrement, je me suis pas dit celle qui gagne. Mais en fait, jusqu'à ce qu'elle passe, elle est pas passée dernière, mais elle est passée dans les derniers. Oui, oui. Je disais encore à Anthony, mais ouais, pour l'instant, j'ai pas quelqu'un où vraiment je me suis dit, oh, cette voix-là, elle va aller loin. Là, pour le coup, je l'ai eu avec elle, où je me suis dit, ok, là, pour le coup, voix un peu, peut-être pas cristalline, mais tu vois, elle a vraiment cette voix Ah, mais où oui. elle chante, tu l'écoutes. Après, bon, faut dire aussi, j'ai trouvé que le message, enfin, sa présentation, elle l'avait faite un peu en chantant, elle était sur son piano. Mise en avant. Du coup, j'ai trouvé qu'elle avait été assez mise en avant, mais par contre, sa voix était incroyable. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé sa voix également. Et j'ai adoré, du coup, j'ai trouvé sa prestation très poétique, son portrait très poétique. Et ouais, il y avait une manière entre ce qu'elle chantait, comment elle regardait la caméra, comment elle Ouais, jouait. elle Ah, maîtrise. j'ai trouvé qu'il y avait quand même un très beau rôle. Donc, Ouais. je pense qu'elle peut aller très loin Je aussi. pense qu'elle peut C'était vraiment très aller très très loin. sympa. On passe au dernier. Dernier qui est Noah, qui a 20 ans et qui nous vient d'Antony. Et qui lui a interprété la chanson des milliers de Je t'aime de Slimane. Ouais. Donc le dernier qui a clôturé la saison. Enfin la saison, n'importe quoi. C'est fini, bye. C'est fini, bye. Non, qui a clôturé la soirée. Alors moi j'ai trouvé que pour le coup c'était une voix assez atypique. Parce que très Je grave. m'attendais pas non plus. Ouais. Très grave. Et moi j'aime bien. J'aime bien, ça peut être un univers sympathique. Il faut lui donner vraiment aussi ce qu'il veut faire. Mais T'as bien aimé? j'ai bien aimé. Et toi? Ah, moi, j'ai beaucoup aimé. Ah ouais? Ah, moi, pareil, j'ai trouvé. Déjà, je me suis dit, waouh, il a cette voix-là. Je m'y attendais pas. Et j'ai trouvé que c'était bien maîtrisé. Enfin, franchement, j'ai bien aimé. Enfin, j'ai vraiment bien aimé sa prestation. J'ai trouvé que c'était agréable à écouter. C'est vrai qu'il a une voix très grave. Mhm. Et du coup, sur cette chanson-là, que je n'entends que de Slimane, finalement, j'ai pas entendu quelqu'un d'autre l'interpréter. J'ai trouvé qu'il l'avait vraiment bien faite. Et du coup, vu qu'ils sont passés les deux derniers là, à la fin, et enfin, pour le coup, j'ai bien aimé leur univers, je me suis dit, bon. Peut-être un peu les meilleurs pour la fin, pour le coup, parce Ouais, que je suis d'accord. même si ça a commencé avec des grosses voix, on va pas se Sarah, mentir. Sarah, il faut être honnête. Sarah, Oui. elle a démarré Oui, le mais prime. du coup, eux, mine de rien, même en étant passés derniers, je trouve qu'ils se sont fait assez remarquer comparé à d'autres, par exemple, qui sont passés en milieu et qu'on n'a pas. Carrément. Après, c'est une question de goût. C'est pareil, on va être plus touché par une prestation qu'une autre. Il y a une Oui, voix qui va plus forcément. nous parler qu'une autre. Donc, il y en a peut-être qu'on a dit ça nous a pas touché et d'autres ça les a bouleversés derrière leur écran. C'est aussi ça la magie de la Starac. Chacun a un petit peu son candidat. Mais je trouve que du coup, pour faire un peu une conclusion de tous ces candidats,
j'ai tout le temps peur avant chaque saison de la Starac de me dire ok, ça va être d'autres personnages, d'autres candidats, est-ce qu'on va s'attacher? Je pense que oui. Bon, on s'y attache tout le temps, il y en On a s'y tout le temps, attache. tu vois, qu'on soutient plus que d'autres. Mais Là, il y en a en plus, cette bombe. ouais, puis alors j'ai trouvé qu'en termes de voix, ils étaient vraiment bons. Je trouve même qu'en termes de prestations, ils sont vraiment pas mal. Tu vois, t'en parlais en disant, bah finalement, tu te dis, normalement, c'est la première fois qu'ils vont sur scène devant un public. Ils sont à l'aise. Ils sont quand même vachement à l'aise. Ils te font des prestations décorées, des machins. Donc, non, je pense qu'on a quand même un bon cru. Un bon cru, et même. Après, c'est le premier soir. Mais t'as l'impression qu'ils ont l'air un peu tous sympas. Il y en a qui ont un univers plus marqué que d'autres, mais non, franchement, j'étais trop contente en tout cas de retrouver la saison. J'étais trop contente de voir les nouveaux candidats. Franchement, j'ai hâte que la semaine commence. J'ai hâte qu'on commence à voir aussi comment ça va se passer dans le château, parce les que premières affinités. C'est ultra intéressant. Les premières brouilles aussi. Les premières quoi? Les premières brouilles. Lorsque j'ai regardé le casting, je me suis pas dit ah tiens, c'est la nouvelle Marine. Ah tiens, c'est le nouveau pareil. Pierre. Ah tiens, c'est non. Oui. Franchement, je trouvais qu'ils avaient tous une identité, et je pense que après il faut aussi les laisser montrer leur développer univers. leur univers quoi. C'est ça qui va être important. C'est que si on veut faire du Théodora, on fait du Théodora. Si on veut faire du Patrick Bruel, on fait du Patrick Bruel. Non mais tu vois ce que je veux dire. C'est que là, moi je regarde la liste des chansons qui ont été interprétées. Quelles sont les chansons qui ont été dans le top 1 en 2025? Je suis d'accord avec toi. Le truc, c'est que tu vois, tu parles de les laisser dans leur univers quand ils chantent, et en même temps, tu veux les mettre en difficulté quand ils sont pas dans l'univers de la danse, tu vois. Ça, c'est autre chose. Voilà, mais non, mais donc, moi je pense qu'il faut de tout, tu vois. Il faut les mettre en difficulté, je suis d'accord avec toi, parce que ça reste des artistes. On va leur demander d'interpréter des chansons pour voir ce qu'ils sont capables. Si ça se trouve, je sais pas moi, Noah, on l'a mis dans des milliers de Je t'aime, et il va nous faire des prestations de fou malade sur du rap ou sur, j'en sais rien, de la chanson classique. Regarde, Charles, Charles, je m'attendais pas à ce qu'il fasse de l'opéra, tu vois. C'est bien qu'ils soient dans leur univers, c'est bien aussi qu'on les confronte à d'autres univers pour se dire, attends, si ça se trouve, mec, tu t'en rends pas compte, mais t'as grave du potentiel dans ça. Du coup, c'est intéressant qui touche un peu à tout. Après, je suis d'accord avec toi. Moi, quand je vois Ebony, finalement, ce qu'elle nous propose aujourd'hui, je me dis pourquoi on l'a pas laissé exploser sur scène, tu vois, pourquoi elle a un peu restreint à parfois certaines chansons. Ebony, pour moi, c'était Congolais sous BBL, directement avec Théodora, un feat, en fait. Mais je trouve que là, c'est pas normal qu'on soit en 2025 et que, en comparatif, parce que j'ai un peu regardé, là, il y a la version espagnole qui est sortie. Oui, là, ils vont dans l'actualité. Là, ça va dans l'actualité, ça chante du Bad Bunny et autres. Moi, je veux bien qu'on s'adresse à tous les publics. Oui. Mais là, on s'adresse plutôt à un public précis, plus qu'à un public jeune. Non. Pour le programme, quand ils veulent faire des primes et qu'ils mélangent un peu de tout, je suis d'accord. Là, c'est vrai qu'ils auraient pu arriver sur des musiques qui étaient beaucoup plus récentes, beaucoup plus de leur génération. Je suis d'accord qu'il y a eu certains, tu vois, qui sont arrivés avec des styles un peu plus anciens. Mais tu vois, celle que t'as bien aimée... Attends, je sais plus comment Entrer dans la lumière. Oh, arrête avec Entrer dans la lumière. Non, celle, juste la dernière. Jeanne, mais tu Jeanne, vois, elle est venue se réapproprier le son. Mehdi Calogero, ouais, tu vois, j'ai pas compris le truc et j'ai trouvé non, ça et puis même, là, c'est quoi Another Love, bon, c'est bon, on l'a entendu 30 000 fois. On a quoique, non, j'avoue, je suis un peu mauvaise langue parce que Messi, Lola Young, c'est vrai qu'elle était comme... Oui, mais il y en a une. Tu vois, moi, je veux dire, j'espère qu'on l'aura lors des prochains primes, mais en fait, il faut pallier à la non-présence des artistes internationaux pour leur faire chanter. Parce que on est venu au Costa, et j'en ai parlé aussi autour de moi, et c'est vrai que maintenant, les gens, quand ils viennent regarder la Star Academy, ils viennent regarder la Star pour les candidats. Oui. Parce qu'on sait que les grosses stars, elles font plus le déplacement. Et donc, pour venir pallier justement au fait que ces grandes stars ne font plus le déplacement, faites-leur chanter faites-leur chanter que les grandes stars chantent et qui sont dans l'actualité, tu vois. L'un des styles musicaux qui est le plus représenté à l'heure actuelle, c'est le rap. Est-ce que cette année, on va chanter du rap, mais sans caricature? C'est-à-dire, l'année dernière, on l'avait fait un peu, mais avec bande organisée. Ah bon, ça arrêté là, tu vois. Et puis, je trouvais que c'était un peu fun. Voilà, c'était un peu fun, on s'amuse, un peu comme quand on a chanté Camaro dans une baignoire. Voilà, bon, moi je trouve que voilà, il y a peut-être d'autres pistes aussi à explorer. On leur permet de développer leur univers musical, parce que ça c'est indispensable aussi quand on voit ce qu'ils font à la sortie, et qu'il y ait une programmation musicale plus diversifiée et beaucoup plus moderne aussi. Parce que si c'est pour encore avoir du Patrick Bruel, Michel Sardou, c'est cool aussi de les entendre, mais on est passé à une nouvelle décennie, tu vois, donc à un moment, il faut moderniser le tout. Je pense que ce qui fait la force de la Star Academy, c'est que ce soit transgénérationnel, donc il faut qu'il y en ait pour tous les goûts. Mais c'est vrai qu'ils ont du mal un petit peu à aller vers la nouvelle génération. Je pense qu'ils veulent contenter tout le temps un public cible, et après, ils osent pas prendre de risques. Mais bon, tu me diras, ce sont pas les seuls non plus.
Non, non, Donc, mais j'avoue, c'est un voilà. peu le cas aussi. Hein. On n'a même pas fait référence à Marine qui est venue, c'était la seule invitée du coup de la soirée. Ah oui, bah elle avait fait. Enfin, pardon, Pierre Garnier l'avait fait de la Oui, même bah manière. Il était resté avec les candidats. oui, c'est sûr qu'elle n'avait pas un très grand rôle, si ce n'est qu'elle était venue voilà, pour accueillir les candidats. Voilà. Je voulais juste faire une petite aparté, je trouvais ça intéressant parce que du coup, moi j'avais eu l'occasion de la voir, Marine, parce que j'en ai jamais parlé ici, mais du coup, à la base, enfin, à part faire des vidéos, je suis aussi journaliste. Mhm. Et du coup, il y a une semaine, j'ai animé un concert en showcase de Marine et j'en ai profité pour lui poser quelques questions lors d'une interview, justement par rapport à la Star Academy. Je vous mettrai des petits extraits, mais oui, effectivement, elle a dit qu'elle venait ce soir-là donc, pour le lancement du Prime, elle sera encore là à la finale et aussi au cours de l'aventure. Mais je veux juste ajouter quelque chose quand même, et je veux pas que tu le coupes, vraiment, mais c'est que il y a un an, on commentait la Ouais. Star Academy, on voyait les débuts de Marine, et tu n'étais pas animatrice radio. Et là, le fait que bah, tu te retrouves face à Marine, non mais c'est vrai, on Ouais, a c'est vrai. commenté ses prestations toutes les semaines, bah, je suis hyper fier, tu vois, de toi. Vraiment, Oh. non, mais je suis hyper fier de toi parce que bah, du coup, t'as réussi à percer de ouf. Ouais, de fou. Waouh. Mais oui, tu te retrouves à interviewer Marine alors qu'on C'est vrai que commentait c'était improbable. ici, tu vois, dans cette salle, Oui, oui, on oui, oui. commentait ses prestations avec pas grand chose. Et là, tu te retrouves à l'interviewer, donc bah, je voulais te le dire, en tout cas, c'est Waouh. hyper cool. Et bah, j'espère que ça va continuer. Et puis bah, potentiellement que tu puisses rencontrer Des le autres. futur gagnant de cette saison, quoi. Oui, bah c'est vrai que c'est un petit peu fou parce que du coup, nous c'est vraiment une histoire de famille. Pour le Mhm. coup, la Star Academy, si je regarde la Star Academy, c'est grâce à mon grand frère qui l'imposait à la maison. Voilà, on va pas se mentir. Ensuite, on a pris des chemins qui nous ont conduits à travailler justement un petit peu dans cet univers-là qu'on avait envie, des médias, etc. Voilà, pour en parler à la surface. Et du coup, c'est un peu fou parce qu'on se retrouve à le Mhm. commenter, on se retrouve à le vivre aussi dans notre vie pro. C'est vrai que c'est une super grosse aventure et là c'est vrai que c'était un petit peu dingue de se dire waouh, on a Ouais. commencé Zap moi ça à la base comme ça, on a envie de débriefer tranquille et puis on se retrouve d'un seul coup après à rencontrer justement l'artiste dont on a suivi tout le parcours à la Star Academy, donc c'était vraiment cool. Et surtout, on a rencontré des gens qui ont eu connaissance du podcast. Oui, il y a des gens C'est ça qui qui est pendant dingue le aussi. concert sont venus me voir en me disant waouh, je regarde ce que tu fais, c'est trop bien et tout, et j'étais en mode quoi, non mais Bah, c'est hyper donc cool en tout ça a cas d'avoir des réuni, retours voilà, aussi, ça fait une même. espèce de boucle, de super grosse boucle, et c'est trop trop cool. Je vois que ça monte aussi un petit peu dans les abonnés sur YouTube, donc je trouve ça trop sympa. Et franchement, c'est une belle aventure. J'espère que cet épisode vous a plu. Mhm. J'espère que cette saison de débrief vous plaira aussi. Franchement, ça va être super cool. Et je pense que bon, ça fait déjà assez longtemps que cet épisode a traîné. Il est temps de se laisser. Merci d'avoir suivi cet épisode avec nous. On se retrouve très bientôt. Mhm. Donc restez connectés parce que croyez-moi, Ça ça va va zapper. zapper.